Comment réussir ses études de géographie? Dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils pour réussir et en même temps, je vais te dire quelles sont les erreurs à ne pas faire pour éviter de ne pas avoir la moyenne. Tout d'abord, le premier conseil, c'est si tu es en début d'année, ne prends surtout pas de retard. La clé, c'est vraiment d'être le plus régulier possible et déjà de 1, c'est quand même moins stressant et en même temps tu peux avoir de meilleurs résultats à la fin. Tu peux peut-être penser que tu peux te permettre de travailler seulement juste avant les examens, mais si tu en as vraiment beaucoup à la fin, eh bien ça peut être une trop grosse charge de travail, tu ne pourras pas tout réviser et donc là où tu n'auras pas révisé, forcément la note se fera ressentir. Ce qui est dur à la fac, c'est que contrairement au lycée, tu es livré à toi-même et c'est à toi-même de te motiver pour travailler. Les profs, ils vont pas te dire quoi faire et donc c'est vraiment à toi d'avoir la discipline et de te motiver pour travailler les cours, même si le prof il te demande rien pour l'instant. Donc si tu n'as pas la discipline de pouvoir travailler tout au long régulièrement du semestre, eh bien à la fin tu auras déjà, à mon avis, une voire plusieurs semaines de stress intense parce qu'il faudra beaucoup travailler pour rattraper le retard. En même temps, ça peut être plus compliqué d'avoir des bonnes notes parce que même si tu as beaucoup révisé avant, tu auras forcément moins révisé que quelqu'un qui a révisé tout au long du semestre. Et en plus, c'est dommage parce que tu auras quasiment rien retenu après parce que si tu fais du bourrage de crâne à la fin, clairement, au bout d'une semaine, tu auras quasiment tout oublié. Alors que contrairement, si tu révises le long du semestre, tu pourras retenir beaucoup plus facilement les informations sur une plus grande période. Et le but d'une licence, c'est pas de le faire de semestre en semestre. Tous les semestres sont liés. Et donc forcément, les profs, ils vont te demander, enfin, ils partent du principe que tu as acquis les compétences dans d'autres cours auparavant. Mais si juste tu as révisé juste avant le contrôle, eh bien que tu as tout oublié, bah tant pis, ils feront leur cours, peu importe si tu as les bases ou non. Ensuite, un autre point clé, c'est de trouver ta méthode de travail. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma méthode de travail et en même temps sur 6 méthodes de travail. Donc tu pourras essayer de trouver laquelle te convient le mieux. Et c'est ça aussi une des clés parce que clairement avant je n'avais pas vraiment de méthode de travail et ça se ressentait, j'arrivais pas à réviser correctement, efficacement surtout. Et c'est après en trouvant ma méthode de travail que j'ai pu réussir à travailler efficacement, à bien retenir les cours et avoir des bonnes notes. Un autre point clé, mais là qui est en dehors des études, c'est par rapport à un équilibre plutôt au niveau du sommeil ou même de la nutrition. Si tu négliges ton sommeil, tu auras déjà beaucoup plus de mal à être concentré en cours. Donc déjà prendre des notes pendant le cours, ce sera beaucoup plus compliqué. Et même enregistrer les informations sera plus compliqué. Et forcément, si tu es fatigué, à 18h, tu n'auras pas envie de travailler tes cours ou de les retravailler, les relire, etc. Et donc tu vas encore procrastiner et tu ne pourras pas retravailler tout au long du semestre. Donc je te conseille de mettre toujours une heure fixe, par exemple de faire 23 heures, 7 heures. C'est souvent, je dirais, un bon compromis parce que tu dors 8 heures, 23 heures c'est pas trop tard non plus et 7 heures c'est quand même assez tôt pour aller en cours, à part si tu commences à 8 heures, mais ça dépend de où tu habites. Toujours dans ce contexte, en dehors des cours, prends des bonnes habitudes ou soit déjà de diminuer, voire supprimer les petites mauvaises habitudes. En mauvaises habitudes, je parle de parfois se coucher jusqu'à 3 heures du matin, ou après ça te décale tout ton cycle de sommeil, tu pourras pas du tout travailler quasiment le matin parce que tu seras trop fatigué, ça te flingue une journée entière, donc tu prendras peut-être du retard sur cette journée. Si tu recommences ensuite le lendemain, bah, ce sera toujours la même chose. Évite d'avoir une trop grande variation au niveau du sommeil. De même, avec les cours, de les retarder. Je suis d'accord, il y a certains cours qu'on n'aime pas du tout et qu'on n'a pas envie de retravailler. Mais en même temps, si tu ne le fais pas maintenant, bah, il faudra le bien faire un moment parce que le contrôle arrivera. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est de les réviser vraiment juste avant le contrôle pour essayer d'avoir quelques points pour éviter la catastrophe. Donc si tu peux te permettre, parce qu'après tu auras d'autres bonnes notes à côté pour compenser ça, ok, bon, c'est un choix, tu fais comme tu veux, et en vrai, ça peut être une stratégie. Mais sinon, si déjà tu es moyen sur toutes les matières, clairement, ce sera pas forcément suffisant.
Enfin, un dernier point qui joue énormément, eh bien, c'est si ça te plaît. Enfin, si tes études te plaisent, les études de géographie, pardon, te plaisent. On peut voir clairement la différence entre quelqu'un qui a des cours qui lui plaisent et qui peut retravailler justement parce que ça lui plaît, mais en même temps, quelqu'un qui a plein de cours, mais franchement, ça n'intéresse pas beaucoup. Bah, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de retravailler et donc ensuite d'avoir des meilleures notes. Après, je ne te dis pas non plus d'être épanoui à 100% dans tes études, c'est toujours mieux, mais après, si déjà tu as quelques matières qui ne te plaisent pas, mais quand même dans la majorité ça va, bah c'est très bien et tu pourras quand même beaucoup plus travailler que quelqu'un où il y a seulement un tiers qui lui plaît, mais les deux tiers qui l'intéressent bof. Voilà, donc c'était mes conseils sur réussir ses études en géographie. Si tu en trouves d'autres, tu peux me les dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à réussir tes études. N'hésite pas à aller voir ma chaîne YouTube pour voir d'autres conseils en tout genre. Et puis je te dis à la prochaine.